Amis du jour, chalutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter 3 fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter Les Arcanes du Mal de Sacha Morage, publié aux éditions Plume Blanche. Dans ce roman à l'ambiance Dark Academia, nous allons faire la rencontre de la jeune Alicia Hale, fille de Flavia Hale. Alicia est une humaine à 100% et elle ne possède pas le don de la vue, celle qui lui permettrait d'apercevoir ce qui se tapit dans l'ombre et qui, au dire de sa mère, en veut à sa vie, les vilaines fées. Flavia est dotée de la vue grâce à sa petite part de sang féerique dans son ADN. Elle a toujours maintenu sa fille unique dans un isolement strict, lui racontant des histoires horribles sur le sort qui l'attend en dehors de leur petit appartement et pire de leur immeuble. Chaque semaine, pour aider sa maman, qui ne possède pas assez de pouvoir pour les mettre toutes les deux à l'abri du danger sans la protection d'un riche bienfaiteur, elle donne son sang. Sa mère en fabrique des encres magiques pour son patron et protecteur. Celui-ci est de plus en plus avide et veut du sang infusé, plus puissant. Flavia commence donc à donner toutes sortes de choses à ingérer, du thym, de la poudre d'os, de la terre. Alicia prend donc tout docilement, même si elle en souffre, car elle doit aider sa mère qui lui répète souvent qu'elle-même fait de trop nombreux sacrifices pour qu'elle survive aux fées, à la peau grise et aux dents acérées, elle qui est aveugle au monde de l'autre côté du voile, elle qui est un poids. Alicia a supporté tout sans trop rechigner, fait ses études par correspondance, accepté de rester enfermée entre ses 4 murs clairs. Mais quand Flavia lui demande de prendre des baies de belladone pour infuser son sang, quelque chose en elle se réveille et se fissure. Sa mère n'a que peu de considération pour elle, elle n'est qu'un boulet, ou au mieux une fabrique de sang infusé pour son travail. Alicia, qui a fini ses études, rêve d'aller à l'université, refuse de s'empoisonner volontairement. Le thym lui ulcère l'intérieur des joues, la cendre et la boue lui donnent des nausées, elle estime en faire assez comme ça. Flavia ne voit vraiment pas les choses de la même façon et joue sa première carte, celle de la fille ingrate, inconsciente des sacrifices maternels, celle qui jusqu'à aujourd'hui fonctionnait toujours. Mais pour une fois, Alicia tient bon. Elle se renseigne, de son côté, sur le nombre de baies nécessaires pour tuer. Et même si les chiffres varient d'un site à l'autre, il semble que 10 soit une limite à ne pas dépasser. Flavia, chaque jour, plus en colère que le précédent, abat sa seconde carte, la culpabilité jumelée à la perte. Elle décide de faire croire à sa fille que si elle refuse de se plier à sa volonté maternelle toute puissante, elle n'aura d'autre choix que d'ingérer elle-même les baies pour lui montrer l'exemple. Alicia tombe dans le piège et commence à prendre de la belladone pour satisfaire son tyran de mère. L'empoisonnement est présent avec toute sa cohorte de symptômes, hallucinations, désorientation, nausées, fièvre, fébrilité extrême. Mais elle continue pour sa mère. Alicia constate qu'avec la prise de ces dangereuses baies, elle peut maintenant voir ce qu'elle ne pouvait pas, et depuis, une idée a germé dans son esprit. Après avoir reçu l'autorisation pour la poursuite de ses études au lycée, d'accéder à Internet, Alicia s'est intéressée de plus près aux fréquentations professionnelles de sa mère. Elle a aussi découvert l'existence de Louise de Fenolière, la fille du voyant Esteban, un collègue de Flavia. Alicia, qui s'est inventé une avatar du nom de Alice sur les réseaux, parle avec Louise, du moins quand celle-ci daigne lui répondre. Elle sait donc que l'Université des sciences voilées fait sa rentrée, et elle obtient l'adresse mail de l'école, et peu de temps derrière, son dossier d'inscription. En cachette de sa mère, Alicia remplit, difficilement, le dossier, et grâce à 3 baies, elle envoie sa demande. Si rester chez sa mère est devenu si insupportable, c'est que là c'est des effets de la belladone, sa mère veut lui faire consommer de la ciguë. De la ciguë quand même. Elle doit partir là où les fées ne pourront l'atteindre et où sa mère ne pourra plus l'empoisonner jusqu'à la tuer. Alicia, par elle ne sait trop quel miracle, est reçue, malgré son niveau de vue de 1 sur 5. Malheureusement, sa mère l'attend de pied ferme devant la salle d'examen et la menace de tout révéler au jury. Alicia porte son courage et menace de dénoncer ses empoisonnements successifs si elle révèle l'origine de sa nouvelle vue. Les 2 femmes ne sont désormais plus mère et fille, mais 2 étrangères unies par de vilains secrets. Son entrée à l'USV n'est pas simple, et elle craint d'avoir fait un mauvais choix en apprenant les mensonges de sa mère. Mais ce qui est fait, elle doit assumer. Elle va devoir supporter la belladone, à moins que cette carte apparue par magie dans son côté du dortoir ne lui offre une alternative.
Mais à quel prix cette fois-ci? Pour le savoir, à vos livres. Une lecture sympathique où la noirceur des sentiments est impeccablement dépeinte et où le bien ne triomphe pas toujours du mal. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le mardi 19 mai prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon compte Instagram, @leslecturesdeSekhmet. Sur ce, chalut les amis, et à la prochaine!